On va parler d'un accord qui vient de tout changer. OpenAI et Microsoft, ils ont scellé une alliance qui va bien au-delà des milliards. C'est un accord qui redessine complètement les rapports de force dans la tech. Une histoire de pouvoir, de contrôle et de ce qui nous attend. Alors décortiquons ensemble cette manœuvre stratégique. Pour commencer, voilà le chiffre. 500 milliards de dollars. C'est une somme qui donne le vertige, presque impossible à imaginer. Mais attention, ce n'est pas juste un nombre sur un écran, non. C'est la valeur d'un nouvel empire qui est en train de se construire, et c'est surtout le symbole d'un tournant majeur dans la tech. Et oui, ces 500 milliards, c'est bien la toute nouvelle valorisation d'OpenAI. Ça la propulse directement dans la cour des très très grands, au même niveau que les géants de la tech. Alors la question qu'on se pose, c'est comment est-ce possible? Comment en sont-ils arrivés là? Pour le comprendre, il faut vraiment plonger dans les détails de l'accord. Parce que c'est là, dans les petites lignes, qu'on découvre que Microsoft a fait bien plus que simplement investir. La firme a en fait bétonné sa position au cœur même de la révolution de l'IA. La nouvelle répartition du capital, déjà, en dit très long. Microsoft détient maintenant 27% d'OpenAI, une part qui, à elle seule, est évaluée à 135 milliards de dollars. Là, on est bien au-delà d'un simple partenariat, c'est une fusion stratégique. Ce qu'il faut voir, c'est que l'enjeu est double. Pour OpenAI, cet accord, c'est une énorme bouffée d'oxygène. Fini les galères de financement qui auraient pu freiner leur croissance. D'un coup, il s'assure non seulement une stabilité financière, mais aussi, et surtout, l'accès à l'immense puissance de calcul dont ils ont besoin pour entraîner les IA de demain. Mais l'argent, ce n'est qu'une partie du puzzle. On va maintenant regarder les conditions spécifiques de cet accord. Parce que c'est dans ces détails qu'on voit se dessiner toute la dynamique future entre les deux entreprises, mais aussi pour le reste de l'industrie. Et attention, accrochez-vous bien, voilà un autre chiffre colossal, 250 milliards de dollars. Sauf que cette fois, ce n'est pas un investissement, c'est un engagement de dépenses. Et la nuance, elle est énorme. Cet argent, c'est un engagement à acheter des services cloud sur Azure, la plateforme de Microsoft. Voyez le truc? La boucle est bouclée. Microsoft ne fait pas que financer OpenAI, il devient son fournisseur d'infrastructures quasi exclusif. C'est un vrai coup de maître qui fait d'Azure la plateforme incontournable pour développer l'IA de pointe. Les autres clauses de l'accord révèlent un équilibre assez subtil entre liberté et dépendance. D'un côté, OpenAI obtient plus de flexibilité pour lever des fonds et pour collaborer avec d'autres. Mais de l'autre, Microsoft étend ses droits de propriété intellectuelle sur les technologies d'OpenAI jusqu'en 2032. Et surtout, il impose une règle d'or. Tout nouveau produit API, même développé avec un partenaire, doit tourner exclusivement sur Azure. C'est une sorte de cache dorée en quelque sorte. Ok, on a parlé argent, on a parlé contrat. Mais la restructuration la plus profonde, elle est peut-être ailleurs. Elle concerne la gouvernance même d'OpenAI. Et là, on touche au cœur du réacteur. Cette tension fondamentale entre la course au profit et la mission originale de l'entreprise. Développer une IA sûre et bénéfique pour l'humanité. OpenAI est maintenant une Public Benefit Corporation, ou PBC. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un statut juridique super important. Une entreprise classique ne vise que le profit pour ses actionnaires. Une PBC, elle, a l'obligation légale de prendre aussi en compte sa mission d'intérêt public. C'est une tentative pour graver cet équilibre délicat dans le marbre. Et la nouvelle structure de contrôle a été pensée pour ça. Tout en haut, on a une fondation à but non lucratif qui garde le contrôle final. En dessous, il y a l'entité opérationnelle, la PBC. Et puis, et ça c'est la grande nouveauté, on trouve un panel d'experts indépendants. Leur boulot est juste crucial, c'est à eux de déterminer si et quand OpenAI atteint l'intelligence artificielle générale, l'AGI, c'est-à-dire une IA aussi, voire plus intelligente qu'un humain. Un seuil qui, s'il est atteint, déclenchera des protocoles de sécurité sans précédent. Bon, maintenant qu'on a posé toutes les pièces sur l'échiquier, prenons un peu de recul. Quel est l'impact global de tout ça? Que cette consolidation veut dire pour le reste de l'industrie et pour la course mondiale à la suprématie dans l'IA? La transformation est radicale. Il y a clairement un avant et un après. Avant, OpenAI était freiné par la recherche constante de capital. Aujourd'hui, leur accès aux fonds et à l'infrastructure est quasi illimité. De son côté, Microsoft n'est plus un simple partenaire. C'est l'acteur qui contrôle l'infrastructure même sur laquelle repose cette révolution. Son influence est décuplée. La conclusion est donc sans appel. Cet accord est un coup de maître stratégique qui place Microsoft en pole position dans la course à l'intelligence artificielle générale. On ne parle plus seulement de produits comme ChatGPT, mais bien de la construction des fondations de la prochaine ère technologique. Tout cela nous laisse avec une question fondamentale, une question qui dépasse largement OpenAI et Microsoft. Alors que l'innovation s'accélère à une vitesse vertigineuse, est-il vraiment possible de trouver un équilibre durable entre ce progrès technologique et la sécurité de tous? C'est sans doute le défi majeur de notre époque.